Elle s'est sacrifiée pour l'homme de sa vie. Rebecca. Tout le monde l'aime bien au bureau. Toujours bien habillée, toujours souriante. Secrétaire de direction dans une grande boîte à Abidjan. Poste stable. Salaire propre. Respecté. Mais son vrai bonheur, c'est Jean-Marc, son chéri. Ils ne sont pas riches, mais ils s'aiment fort. Un amour doux, sans bruit, sans problème. Le soir, ils s'assiedent devant le maquis en bas de la rue. Ils parlent de leur futur, le mariage, les enfants, la maison. Jean-Marc est en fin de cycle. Il prépare un grand concours. Quand il aura ça, leur vie va commencer. Tout est prêt. Jusqu'au jour où on lui dit au centre, si tu veux être sûr d'avoir le concours, il faut verser un montant, gros montant, très gros. Jean-Marc est brisé, il voit ses rêves s'envoler. Rebecca essaie de le rassurer. T'inquiète, on va trouver une solution. Le lendemain, elle fait le tour des banques pour obtenir un prêt. Elle fait toutes les banques. Refus. Encore refus. Toujours refus. Pas de garantie. Pas de prêt. Elle finit par perdre espoir au bureau. Son patron remarque qu'elle n'est plus elle-même. Un jour, il ferme la porte. Il dit doucement « Rebecca, dis-moi ce qui ne va pas ». Elle hésite, puis elle parle. Il écoute. Silence. Puis il dit « L'argent là, je peux te le donner ». Elle relève la tête. Elle n'en revient pas. Il y a encore une chance. Alors, elle reprend espoir. Et il ajoute « Seulement si tu acceptes de coucher avec moi ». Le monde s'arrête. Elle s'est sacrifiée pour l'homme de sa vie. Rebecca. Rebecca rentre chez elle. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle regarde Jean-Marc dormir. Elle regarde ce visage qu'elle aime tant. Elle pleure doucement. Elle sait que tout leur avenir dépend d'elle, de ce qu'elle va décider dans quelques heures. Alors elle se dit, c'est pour nous, c'est pour notre futur. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, elle retourne au bureau. Elle marche lentement vers la porte de son patron. Elle a envie de s'enfuir, de crier, mais elle pense à Jean-Marc. Une fois devant lui, elle n'arrive même pas à le regarder dans les yeux. D'une petite voix tremblante, elle finit par dire « oui ». À cet instant précis, elle sent que quelque chose de précieux vient de mourir en elle, tout ça par amour. L'après-midi même, il organise tout. Après, elle reste longtemps sous la douche, sous l'eau brûlante de la douche, essayant de laver cette sensation de souillure qui ne part pas. Le soir même, elle rentre et annonce la bonne nouvelle. Le prêt est accordé, mon patron s'est porté garant pour le prêt. Jean-Marc la prend dans ses bras, très fort. Il est bluffé. Ses yeux sont remplis de fierté. Il sourit comme un enfant. Rebecca, mais toi, hein, tu es une femme en or. Ces mots la détruisent. Le concours arrive. Jean-Marc réussit. Fête, famille, projet de mariage. Tout le monde est heureux, sauf elle. Elle sursaute quand son téléphone sonne. Elle évite son patron. Elle vit avec un poids dans la poitrine. Un soir, tu me manques. Elle ne répond pas. On recommence quand ? Elle tremble. Puis la vidéo arrive. Elle ouvre. Son sang se glace. Il a tout filmé. Message. Si tu refuses, j'envoie tout à ton futur mari. Rebecca n'arrive plus à respirer. Elle s'est sacrifiée pour l'homme de sa vie. Rebecca. Pendant des jours, elle vit dans la peur. Quand Jean-Marc l'appelle, elle a envie de pleurer. Quand il parle du mariage, elle a envie de disparaître. Le patron insiste, menace. Il devient plus pressant, plus cruel. Elle réalise qu'elle a donné son corps pour un futur qu'elle est en train de perdre. Rebecca comprend surtout une chose, elle ne pourra pas vivre comme ça. Un soir, elle dit à Jean-Marc, « Faut qu'on parle ». Sa voix tremble, elle avoue tout. Tout. Le silence. Jean-Marc ne bouge plus. Son regard change. « Dis-moi que c'est faux ». Elle pleure. C'était pour nous. Il crie. Il frappe le mur. Il sort. La porte claque. Silence. Une semaine sans nouvelles. Rebecca ne vit plus. Puis un jour, la porte s'ouvre enfin dans un grincement qui fait sursauter Rebecca. Jean-Marc est là, sur le pas de la porte. Rebecca sent un immense poids quitter sa poitrine. Sans réfléchir, elle court et se jette dans ses bras, le serrant de toutes ses forces. Dans sa tête, tout est fini.
Elle se dit qu'il a compris son geste, qu'il a enfin pardonné son sacrifice. Elle pleure de joie, pensant retrouver l'homme de sa vie. Mais le corps de Jean-Marc reste dur, froid comme de la pierre. Il ne bouge pas, il ne la serre pas en retour. D'une voix sans émotion, il dit simplement « Je suis venu prendre mes affaires ». À cet instant, le cœur de Rebecca s'arrête net. L'espoir se transforme en une douleur glaciale. Pendant qu'il ouvre les tiroirs et jette ses vêtements dans un sac, elle tombe à genoux. Elle attrape ses mains, elle tire sur sa chemise, elle le supplie à travers ses larmes. « S'il te plaît, Jean-Marc, ne pars pas. C'était pour nous, c'était pour ton concours. » Elle crie que sans lui, elle n'est plus rien, que leur amour est plus fort que cette erreur. Mais il fait comme si elle n'existait plus. Il évite son regard, le visage marqué par le dégoût. Avant de franchir le seuil, il s'arrête et dit ces mots qui la tuent. « Je ne pourrai jamais t'épouser avec ça. Chaque fois que je te regarderai, je verrai l'image du patron. » Il arrache sa main de la sienne, prend son sac et sort. La porte claque. Rebecca est détruite. Elle s'est sacrifiée pour l'homme de sa vie. Rebecca. Elle appelle, elle supplie. Pendant des jours, pendant des mois. Pas de réponse. Mais pour elle, c'est clair. C'est l'homme de sa vie. Alors elle s'accroche. Elle refuse d'abandonner. Elle se dit que leur amour ne peut pas finir comme ça. Elle dort avec son t-shirt. Elle sent encore son parfum sur l'oreiller. Elle est prête à tout pour le récupérer, à attendre, à demander pardon encore. Et un jour, une amie lui dit « Il voit quelqu'un ». Elle refuse d'y croire. C'est pour me faire mal. Pour elle, c'est impossible. Jean-Marc ne peut pas être avec une autre. Elle se dit que son amie se trompe ou qu'on essaie simplement de la briser encore plus. Elle passe ses journées à fixer son téléphone, espérant un signe, un message, n'importe quoi qui prouverait que tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Mais le silence de Jean-Marc fait plus mal que tout ce que les gens racontent. Elle s'épuise à espérer le retour d'un homme qui a déjà tourné la page. 1 an plus tard, la nouvelle tombe, Jean-Marc est marié. Le choc est trop grand. Elle rentre chez elle, elle avale les comprimés, elle veut dormir. Ne plus sentir, elle se réveille, à l'hôpital. Sa mère est là, en pleurs, en prière, main levée vers le ciel. « Seigneur, laisse-moi ma fille !» La voix de sa mère tremble. À cet instant, un déclic. Elle comprend qu'elle a failli mourir pour un homme qui l'a abandonnée, mais elle respire encore. Et ce jour-là, elle décide de vivre, pour elle. Elle serre faiblement la main de sa mère. Une larme coule sur sa tempe. Les jours passent, et elle se reconstruit. Elle change de travail, elle apprend à vivre pour elle. Cette histoire lui a appris, dans la douleur, l'une des plus belles leçons de sa vie. Aucune personne, aucun amour, ne mérite que tu te détruises pour lui. Fin. J'oubliais où. Mon ancien patron a été arrêté pour détournement.